Sans transition, nous continuons cette émission en compagnie d'Anaëlle qui va interviewer Morgane et Margot. Alors, on m'entend bien au micro? Oui, on t'entend plutôt j'ai bien. Pas l'impression. Donc, on reçoit Morgane et Margot de l'association Courant d'Art. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Morgane est présidente de l'association, c'est Oui. ça? Et Margot Voissé, sculptrice et plasticienne. Et vice-présidente. Et vice-présidente aussi. Vous pouvez nous présenter un peu l'association? C'est né d'une... déjà, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça. On est donc 4 au bureau de cette association toute jeune. Et nous avions tous les 4 envie de créer quelque chose sur notre commune. Dans le milieu de l'art, étant donné que c'est mon métier, et c'est aussi c'est notre métier à tous en fait. On évolue tous les 4 dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là, ouais. Voilà, donc c'est né comme ça. Qu'est-ce que tu veux rajouter ? Oui, on est tout jeunes. En fait, on avait des univers complémentaires tous les 4. Il y a donc 2 artistes peintres, Claire Vernissa et Pierre Ancé. Margot, donc, qui elle fait de la sculpture. Et puis moi, c'est plutôt tout ce qui est loisirs créatifs, couture, bricolage. Donc on avait chacun des savoir-faire très différents qu'on avait envie de partager. Et on trouvait qu'il y avait un petit peu un manque sur notre territoire où il y a beaucoup d'expositions, mais pas tellement d'ateliers ou d'animations envers le public. D'accord. Et du coup, votre association n'est pas basée à Clermont-Ferrand? Non, on n'est pas loin du tout. On est à un quart d'heure à peu près de Clermont-Ferrand. Mais voilà, on est sur Coude-Montpérou. Donc D'accord. plutôt au sud de Clermont, entre Clermont et Issoire. Donc vous proposez des ateliers artistiques, donc par exemple la couture, l'art de la récupération ou la sculpture. À qui s'adressent ces ateliers? À tous, hein. Alors c'est vrai qu'on cible nos premiers ateliers, je te coupe peut-être, Non. pour les enfants. Après, alors voilà, c'est vraiment une association toute jeune, donc voilà, on débute avec cela. Ça permet aussi de proposer des tarifs, d'offres, quoi. Oui, on a fait un petit peu des tarifs de Ouais, découverte, voilà, de avec découverte. des ateliers assez simples, Ouais. avec un matériel assez limité pour permettre aux enfants d'essayer un petit peu tout ce qu'on peut leur proposer. Voilà, c'était 4 premiers ateliers pour voir un petit peu ce qui plaisait ou pas, et si les enfants accrochent, proposer ensuite des cycles un peu plus complets. On pensait notamment à des petits stages sur 2 ou 3 séances pendant les vacances, des choses comme ça, ou peut-être même à terme des ateliers à l'année. Dans si l'idéal. on a le public. Voilà, on attend pour l'instant une salle sur notre commune, hein, ça serait plus logique. Et puis voilà, pour pouvoir ensuite étendre des stages, les cours pour les adultes aussi, quoi. Voilà, donc là c'est tout frais, vous venez juste de commencer. Voilà, c'est le début. D'accord. Ça marche bien pour l'instant? Vous avez du monde? Oh, tranquillement, ça démarre. Faut pas être trop pressé, je pense, de toute Oui, façon, voilà. quand on démarre. Combien de temps dure environ un atelier? Entre 2 et 3 heures selon les ateliers, Voilà, pour les ça, premiers c'est qu'on a long. mis en place. D'accord. On essaie de creuser un petit peu, de ne pas faire juste une petite animation courte comme ils peuvent faire déjà en centre aéré ou à l'école. Voilà. On essaie vraiment de creuser sur un thème donné. Donc sur la plupart des ateliers, c'est 2 heures, et sur le dernier atelier de couture, c'est 3 heures, parce que comme c'est en binôme, et que je sais aussi qu'il y a beaucoup de perte de temps sur le choix des tissus, le choix des matières. Enfin voilà, je sais qu'on perd toujours une petite demi-heure en début d'atelier. Ah oui, d'accord. Vous parlez du coup d'un tarif découverte au début? Oui, là, tous les premiers ateliers sont au tarif de 10 €. Donc ça nous permet en fait uniquement de défrayer le matériel. C'est pour que les enfants puissent venir les mains vides, l'esprit libre. Et voilà. Par contre, après, c'est vrai que si on a des ateliers avec du matériel un peu plus conséquent, ce ne sera pas forcément le même tarif par la suite. D'accord. Quand vous dites 10 €, c'est 10 € pour la séance ou 10 € de l'heure? 10 € pour la séance. Donc ça comprend vraiment que le matériel pour le coup. Bah oui, tout à fait. Donc cette association, c'est vraiment pour partager votre passion de l'art et peut-être favoriser un lien avec les enfants.
Non, c'est vraiment l'art. Oui, le lien, inévitablement. Peut-être que vous étiez plus attiré par les enfants au début ou ça s'adressait à tout le monde? À tout le monde, mais c'est vrai que travailler avec des enfants, c'est complètement différent. C'est une approche qui est différente, qui est vraiment sympa. Je trouve que c'est vraiment très enrichissant, c'est génial. Après, non, il n'y a pas plus l'un que l'autre. On a commencé pour les enfants parce que c'est vrai que sur l'école de la commune, je pense que c'était les premiers à qui il fallait s'adresser. Et puis, oui, voilà quoi. Non, après les adultes, c'est sympa aussi. Hein. Oui. Ça se construit différemment le cours. Pour les enfants, on a vraiment une visée pédagogique. Voilà, comme disait Morgane, pas reproduire du collage comme on fait dans les centres aérés, mais faire découvrir des artistes, mais de façon ludique aussi, parce qu'on s'adresse à des petits, puis faire découvrir aussi nos propres façons de travailler, parce qu'on est artistes nous-mêmes. Ouais. Voilà. Du coup, les ateliers sont toujours la même date, tous les mercredis, ou ça va changer? Pour l'instant, c'est plutôt les mercredis, à part un atelier qui est le dimanche, puisque c'est un atelier parents-enfants. Du coup, on voulait que le maximum de parents puissent avoir la possibilité de participer. Donc le dimanche nous a paru plus judicieux. Mais après, je ne sais pas si on va rester sur les mercredis ou les dimanches. Ça dépend aussi toujours beaucoup des salles disponibles. Et puis on fait des essais aussi. Il y a des parents qui ne peuvent pas le mercredi. Alors, voilà. Du coup, vous avez peut-être des prochaines dates à nous communiquer? Alors, le prochain atelier, c'est Margot qui peut en parler, puisque c'est elle qui va l'animer. C'est un atelier de sculpture. Voilà, donc mercredi prochain, le 27 septembre, donc de 14h à 17h. J'anime l'atelier de modelage, donc c'est le travail de l'argile. C'est pas de la poterie, parce que c'est souvent, on me dit oui, est-ce qu'on veut aller faire cuire? Non, c'est juste travailler la terre, réaliser à partir de photos, donc de choses en 2 dimensions, réaliser quelque chose en 3 dimensions. Alors c'est vrai que pour nous, des adultes, ça peut paraître plus ou moins évident. Pour des enfants, l'exercice est déjà assez ardu. Et voilà, c'est une approche. Voilà. Et puis oui, on a d'autres dates. Donc toujours sur un mercredi, le 4 octobre. Donc c'est l'intitulé Récup Art, où c'est la réalisation de dinosaures en carton, donc sur le principe de la récupération des cartons d'emballage. Voilà. Et puis l'atelier couture en binôme, qui sera un dimanche 8 octobre. Voilà, qui là sera un atelier avec chaque enfant doit être accompagné d'un adulte. Donc pour aussi créer un petit moment complice entre un adulte et un enfant. C'est pas forcément le papa ou la maman qui peut venir, ça peut être un tonton super motivé, une mamie. Il n'y a pas de règle pour les binômes, il faut juste que chaque enfant ait au moins 7 ans et soit accompagné d'un adulte. Et donc à 4 mains, ils vont réaliser un petit doudou lapin qu'ils pourront ramener à la maison par la suite. D'accord. Et donc, si nos auditeurs sont intéressés, où est-ce qu'il faut s'inscrire? Alors, il faut nous envoyer un mail pour qu'on puisse vous inscrire. L'inscription est obligatoire pour participer aux ateliers. Donc, il faut écrire à l'adresse de l'association assocourantdart63@gmail.com. D'accord. Et peut-être que vous avez d'autres contacts, une page Facebook ou... Oui, on a une page Facebook. Alors, dans Facebook, il faut chercher Courant d'Art 63 et on tombe dessus tout de suite. Et on a aussi un site internet www.courantdartblog.wordpress.com. L'adresse est un peu longue parce qu'on n'a pas encore acheté de nom de domaine, comme on débute. Merci bien. Vous avez rien à rajouter? Y a-t-il d'autres questions autour du plateau peut-être? Maryse, ancienne enseignante, je sens que tu as des questions. Quel local? Alors, allez-vous trouver, parce que c'est toujours difficile. Oui. C'est le plus difficile en fait. Pour les 4 premiers ateliers, on a eu le feu vert de la commune de Montpeyroux. Donc on est dans une salle rue des Caves à Montpeyroux, une salle qui d'habitude sert pour des expositions, mais qui est très agréable, qui est idéale avec des enfants. Et là, on recherche une salle permanente dans l'idéal. En tout cas, pour des créneaux. À Montpeyroux, c'est celle qui est sur la place, vers le restaurant? Oui, c'est ça. Elle est chouette, celle-là. Elle est très belle, cette salle. Et voilà, il y a tout ce qu'il faut pour accueillir des enfants. Il y a un point d'eau, des toilettes, ce qui est quand même pas mal sur des ateliers de 2 ou 3 heures avec des petits. Et à Coude, vous avez une autre salle? Pour l'instant, non. On voit demain les élus de Coude pour en discuter avec eux. On espère avoir un lieu un petit peu plus permanent. L'élu de Coude, si je ne me trompe, c'est l'ancien député Baquet et il aime la peinture, donc ça devrait le faire. On va voir, on espère. Si tu peux lui envoyer un petit SMS ce soir, Maryse, pour que ça se passe bien, le rendez-vous s'il demain. vous plaît. Je passe son portable. Mais bon, ça devrait aller.
Oui, après, c'est vrai que c'est toujours la difficulté de trouver un lieu un peu fixe pour pouvoir se projeter un peu plus loin et puis faire des choses sur du long terme. Est-ce que vous avez des expositions personnelles individuellement ? Moi, oui. Donc, de façon récurrente, assez régulière, mais assez espacée quand même. C'est pas tous les 15 jours. Mais sur Montpérou. Vous avez exposé à Montpérou dans la salle où vous allez faire l'atelier ? Non, pas du tout. Non, dans une autre salle, mais qui se prête beaucoup moins bien à l'accueil des enfants. Bon, ça tombait bien. Moi, j'expose des sculptures, donc, il me faut un accès direct en fait. C'est plutôt ça ma contrainte, qu'il y ait les toilettes ou pas dans la salle, peu m'importe. Donc voilà, c'est un peu d'autres exigences. Donc voilà, il y a eu des expositions et là je participe prochainement à un concours qui se passe, si je ne me trompe pas, à Maringues, parce que ma tête et mon cerveau un peu une passoire. Mais sur Maringues, il y a un concours prochainement organisé. Donc ce sera fin octobre, 27-28 octobre si je ne me trompe pas, un concours auquel je participe et qui rassemble aussi d'autres artistes dans le cadre d'une exposition-vente. Voilà. D'accord, j'imagine qu'en fin de saison, vous aurez peut-être une exposition des ateliers que vous aurez conduits. Ah, ce serait sympa de pouvoir exposer le travail des enfants. Ouais. Alors c'est vrai que notre souhait en fait dans... notre premier objectif, ce serait d'avoir une salle dans l'idéal à l'année, dans laquelle on peut animer des cours. Oui, on va laisser l'antenne à d'autres personnes peut-être. Animer des cours, réaliser des expositions et bien sûr le travail des enfants. Voilà. On vous suivra alors. Mais oui, avec plaisir. On vous invite. On le rappelle, du coup, activité artistique à partir de 7 ans, si j'ai bien suivi. Du coup, par l'association Courant d'Art. Oui, c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure, à partir de 7 ans. Donc c'est pour ça que je me suis dit à ça. Et c'est vrai que généralement, quand ils sont plus petits, c'est peut-être un peu compliqué. On a déjà essayé, finalement, c'est un peu compliqué. On a fait la peinture à partir de 4 ans, mais bon. En tout cas, merci beaucoup d'être venu à Radio Campus. Merci à vous. On vous souhaite bon vent pour la suite.